Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien oui, ça fait quelques jours que je vous ai pas fait de vidéo, j'étais pas mal occupé en ce mois de décembre, mais c'est avec plaisir que je vous retrouve. Eh bien écoutez, dans cette vidéo, nous allons faire un dernier tirage concernant cette année 2022. Voilà, c'est le final de cette année 2022, nous allons demander à mes outils divinatoires de nous faire une rétrospective, une image ou les dernières prédictions de ce que l'on a à savoir de cette année qui n'a pas été une année très folichonne. Hein. Pour moi, c'était surtout une année d'hésitation, de tâtonnement et sans grandes avancées positives. Nous n'avons pas forcément semé beaucoup de graines, à mon sens aussi, pour pouvoir espérer une récolte rapide de résultats. Ceci étant, si vous avez regardé mes précédents tirages concernant l'année 2023, nous avons pu voir poindre quelques lueurs d'espoir pour le printemps. Donc, bien sûr, nous continuerons à étudier tout cela. Et bien voilà, si dans cette vidéo, donc, on va faire cette petite rétrospective de 2022 et puis d'essayer de comprendre ce qui a pu nous échapper. Tirage que je vous fais traditionnellement en fin d'année. Et puis, bien sûr, dans quelques jours, quelques heures, je vous publierai la vidéo pour ce mois de janvier 2023 qui arrive désormais à grands pas. J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. En attendant ces fêtes de fin d'année qui, elles aussi, se profilent forcément très rapidement. Eh bien, petit point météo, comme on aime le faire assez souvent. Chez moi, ces derniers jours, et tout particulièrement ce Noël, a été extrêmement doux, mais pluvieux. Allez, ce matin, petite lueur d'éclaircie, fait un peu plus frais, mais bon, on nous annonce des prochains jours encore pluvieux, donc sans doute que ce réveillon du jour de l'an et ce jour de l'an sera assez conforme à ce que nous avons connu, en tout cas par chez moi, pour Noël. Voilà, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci aussi à celles et ceux qui soutiennent ces vidéos grâce au bouton merci sous les vidéos YouTube, sur YouTube qui vous permettent de faire un don. Merci infiniment à toutes ces personnes qui se sont manifestées dans le courant de cette année 2022 particulièrement difficile. Et puis bien sûr, merci aussi à celles et ceux qui partagent ces vidéos sur leur page Facebook, sur leur groupe, sur leur compte Twitter, etc., etc. Ça permet de faire grandir cette communauté, ça permet aussi de faire connaître ces vidéos, puis c'est toujours motivant de voir qu'elles sont regardées. Donc merci à vous. Je vous rappelle aussi que j'ai mis début décembre, il y a à peu près un mois, à votre disposition un forum sur lequel vous pouvez discuter sur intuitionlibre.com. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à venir participer, à consulter les ressources qui sont à votre disposition. C'est entièrement gratuit. Tout comme l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est gratuit aussi. Encore des personnes qui pensent que c'est payant. S'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Allez. Tout comme faire un j'aime sur Facebook ou un pouce bleu sur une vidéo YouTube, c'est pareil, c'est gratuit. Allez, on y va. Finale de 2022. Bon, une année chaotique, pour pas dire le chaos. Allez, on regarde ce que ça nous donne. Nous allons sortir les énergies au pendule. Allez, finale 2022, quelles sont les énergies ? Voici une. Voici deux.
Voilà, bien, écoutez, nous avons sorti pas mal d'arcanes pour ce final de 2022. Alors j'ai utilisé le tarot basque, c'est des symboliques qui ressemblent beaucoup au tarot de Marseille, mais avec beaucoup de couleurs, un peu plus d'énergie, donc c'est toujours assez intéressant à utiliser. Hop. Jeu de tarot assez rare d'ailleurs, parfois vous me demandez, mais il est assez difficile à trouver. Je l'ai moi-même trouvé un peu par hasard, donc je n'ai pas vraiment d'adresse à vous communiquer. Allez, on y va. Bon, changement. Alors, c'est intéressant de voir ce que nous dit ce tarot basque. On va faire une espèce d'évolution, d'accord ? Voilà, j'ai une espèce de synthèse ici. On va prendre le tarot de Marseille. Alors, je vous ai sorti l'arcane sans nom, cet arcane la mort, qu'on abolit, que l'on appelle souvent. Comme on l'appelle souvent, vous l'avez ici, c'est la première arcane qui est sortie. Une idée de changement et de page qui se tourne. Alors, on pourrait considérer que c'est assez conforme à pas mal de messages que nous avons pu avoir et que aussi pas mal d'autres praticiennes et praticiens, aussi pas mal de médiums ont pu vous distiller avec ce grand changement, cette page qui se tourne de façon assez conséquente qui est là. Il y a quand même une idée, en tout cas un appel à retourner au fondamental, au fondement de la vie, à une certaine sagesse. On le voit ici d'ailleurs avec cette papesse. C'est quand même, on nous invite à nous interroger, dans le bon sens, pas forcément à paniquer, mais à nous interroger sur le monde dans lequel nous vivons, ou sur le monde dans lequel nous avons vécu jusqu'ici. Peut-être une espèce de folie qui nous a amené à une espèce d'impasse qui finalement génère une forme de colère, de chahut, d'agitation, parce que voilà, on se trouve acculé au bout d'un chemin qui était sans issue. Voilà, si on considère un peu l'humanité telle qu'elle est pour l'instant. Pourtant, il y a des solutions. Il suffit parfois de poser les choses à plat et de regarder ailleurs et d'arrêter de peut-être faire des fixettes sur une direction précise, sur une espèce d'évolution constante. Je pense tout particulièrement à cette société de consommation, à cette course au toujours plus, qui finalement ne mène nulle part. On peut peut-être pas faire toujours plus. Peut-être qu'on a voulu, enfin l'humanité, je dis on ne peut pas grand-chose à nous seuls, mais en tout cas, on nous entraînait dans une espèce de course où le toujours plus n'est peut-être pas forcément possible, ni raisonnable, ni viable, ni envisageable. Et il y a une page qui se tourne. Alors cette page, elle s'est manifestée tout au long de cette année 2022 de façon souvent difficile et douloureuse, à bien des contextes, et en particulièrement de façon économique. On le subit tous les jours ces derniers temps. Alors ça nous laisse, et ça nous a laissé, en tout cas encore pour l'instant, moi je tourne ces vidéos dans cette situation un peu inconfortable d'avoir cette sensation d'être pris par une jambe. D'un côté, il y a une part de nous-mêmes qui le sait, et c'est vrai, qu'il y a une issue possible, des issues possibles et des solutions qui sont là à poindre, mais évidemment, ça va changer complètement nos habitudes, nos modes de vie, et évidemment, l'inconnu fait toujours un petit peu peur, et puis il y a forcément des énergies qui souhaitent que ça ne change pas, donc ils vont forcément toujours être là pour attiser un peu cette peur. D'ailleurs, nous le voyons ici avec cet arcane, le diable, voilà, c'est un peu le brouhaha permanent, la surenchère, et cette volonté de toujours dominer, voilà, qui est ici. Attention aussi, et on l'a vu pas mal de fois tout au long de ces derniers tirages qu'on a pu faire cette année, notamment Magicien, c'est le roi de l'illusion, c'est un peu tout sourire devant, j'essaie d'être amusant, sympathique, mais derrière, finalement, c'est qu'un tour de passe-passe. On peut, si on réfléchissant un peu d'ailleurs, dans pas mal de choses de nos actualités, on peut voir que ce magicien qui se manifeste depuis pas mal de temps maintenant, quelques mois, c'est tout à fait ça. Pour autant, on nous dit que, notamment avec cet arcane le monde, que toute cette agitation, ne sert et ces manipulations et cette tentative parfois de peur ou d'inquiétude que nous avons ne sont que des choses transitoires qui cherchent elles-mêmes à gagner du temps. Ces énergies cherchent à gagner du temps pour pouvoir perdurer, subsister le plus possible et se montrer, un petit côté narcissique là-dedans. Mais que tout ça, de toute façon, la marche est inéluctable et que le cours des choses est plus fort que tout et que la sagesse, la vie en elle-même va triompher. Donc, c'est ce qu'on a ici avec cette couronne de laurier. Pour l'instant, en tout cas, nous pouvons voir poindre avec ce jugement que bon nombre de nous, quand même,
ont pas mal d'inquiétudes pour ce futur. En tout cas, des inquiétudes mélangées d'espoir. On se demande pourvu que ça s'arrange, pourvu que ça aille mieux. Et message positif, on nous dit que c'est attendu, que c'est entendu, que les anges dans le ciel, que vous pouvez voir sur cet arcane, nous entendent, vont pas tarder à venir nous délivrer de toutes ces énergies négatives. On nous dit, soyons dans la tempérance, pesons le pour et le contre. Soyons vigilants, d'accord ? Elle est vigilante, cette tempérance, elle pèse le pour et le contre, mais ne fait aucun excès, elle attend que les choses s'arrangent, mais elle a aussi cette tempérance, les ailes d'ange, et on nous dit que on va venir nous apporter juste à point ce qu'il faut. Ça va être, je pense, une aide un petit peu, on va dire, chirurgicale. Vous voyez, c'est juste à point nommé, juste le petit point, la petite touche qu'il faut quand il faut, qui vont permettre d'arranger les choses. D'ailleurs, cette tempérance que j'ai sortie avec le tarot de Marseille était déjà elle-même représentée ici par le tarot des druides, donc on peut quand même espérer, et d'ailleurs je vous sors à nouveau cet arcane le monde, cette couronne de laurier que nous avions ici aussi, d'accord, qui vient nous dire que les choses sont quand même amenées à s'améliorer, à se reconstruire, et que même si évidemment tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons depuis pas mal de temps peut avoir laissé pas mal de dégâts et d'inquiétudes, et bien que tout ça est quand même amené à se résoudre, à s'améliorer, à s'arranger, et que finalement, même si nous avons des inquiétudes, comme on le voit ici avec cet arcane le pendu, comme si nous pouvons le voir encore avec ce jugement, même si le contexte est quand même un peu chahuté, il y a pas mal de choses qui circulent, qui sont juste là comme ça pour inquiéter ou pour se faire un peu le malin, un peu pour se montrer, mais que pour essayer de cacher un peu une forme de vérité ou de solution. Tout ça est amené quand même à se décanter et à retourner avec quelque chose de plus positif. On nous parle beaucoup de jugement quand même ici, et on se dit que, je vous l'ai sorti déjà ici, on nous dit qu'il va y avoir une résolution des problèmes et que il va y avoir un juste retour des choses. Moi, j'ai tendance à penser qu'il va y avoir une remise en place des choses, et que chacun va retourner à son rôle et à sa place, et que chacun pourra bénéficier en tout cas du fruit de ses efforts, mais devra aussi payer sans aucun doute les conséquences de ses erreurs ou de ses inactions, ou en tout cas des actions qui ont été plutôt qui auraient pu être néfastes. Donc ça veut dire un retour à l'équilibre et une forme de normalité, sans doute est-ce cela qu'on veut nous dire avec ces arcanes le monde qui sont ici. Et puis le mât nous dit que va falloir avancer de façon un peu minimaliste, avec ce qui nous reste, le petit baluchon. Il faudra faire preuve de prudence quand même, parce que du coup ce sera des terrains inconnus, et que forcément face à l'inconnu il faudra faire attention à chacun de nos pas. Mais il y a une idée de liberté, de joie là-dedans, d'accord ? Donc je pense que cette année 2022, qui n'a pas été très, très folichonne, aura été une année finalement où nous aurons pu soulever beaucoup de problèmes, où nous aurons pu découvrir pas mal de choses, qui aura laissé filtrer pas mal d'éléments qui ont pu ou auraient dû éveiller notre conscience et notre attention, et que maintenant, force de tout ce que nous avons pu voir apparaître dans cette année 2022, force de tous ces messages qui nous ont été délivrés, de toutes les expériences que nous aurons pu en retirer, on peut s'attendre à rentrer dans une phase de reconstruction. Moi, vraiment cette idée de reconstruction qui me trotte dans la tête, et qui va nous permettre de recréer des choses nouvelles. D'accord ? Mais alors bien sûr, quand je dis parler de choses nouvelles, c'est encore une fois, j'en parlais déjà il y a un an, la fin de la vie d'avant. Et donc ça c'est, je pense qu'on a quand même assez d'éléments maintenant sur cette année 2022 pour comprendre que cette vie d'avant 2020, d'avant 2019, elle est vraiment passée. Même si pour autant tous les problèmes sont loin d'être résolus, et que je pense que certaines choses qui ont pu nous poindre, nous agiter, nous inquiéter dans les années 2018, 2019 pourraient quand même ressurgir à nouveau, parce que finalement il n'y a pas vraiment eu de réponse à tout cela. Mais on va reprendre le flambeau. Je pense que qu'on vous nous dira là-dessus qu'on va reprendre le flambeau, et que fort de tout cela, de tout ce des réponses que nous avons eues, des réponses que nous n'avons pas eues, de cette nouvelle
notion de la vie et puis de tous ces changements qui sont intervenus, et tout particulièrement sur 2022, nous allons reprendre voilà un peu le cours de nos existences et pouvoir envisager comme ça le futur d'une façon un peu meilleure. Je pense que cette année 2023 sera une année de reconstruction, alors sans doute encore un peu fragile, hein, voilà, on creusera au fur et à mesure des choses, mais on sera quand même dans une énergie, une volonté de rassembler les outils, de rassembler les pierres qui sont autour de nous pour pouvoir rebâtir un futur un peu meilleur, mais ça nécessitera sans doute encore pas mal d'efforts. Voilà, donc une année 2022. Eh bien écoutez, ça n'aura pas été une année de grande progression, ça n'aura pas été une année de grande consécration, ça n'aura pas été une année de concrétisation de beaucoup de choses. Au contraire, ça aura été vraiment une année, il aura fallu faire le tri dans pas mal de choses qui nous entourent. Dans pas mal de concepts, dans pas mal de modes de vie, dans pas mal de choses, dans pas mal de projets, sans pouvoir forcément pour autant passer beaucoup à l'action. Voilà, 2023 nous permettra sans doute de faire des choses un peu plus constructives. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Bon, c'était un peu le bilan, alors c'est un peu voilà le bilan de tous les tirages que j'ai pu vous faire, et donc je suis pas trop surpris qu'on ait ce genre de tirage, mais c'est intéressant de le faire avant de pouvoir nous consacrer à autre chose. Restez bien à l'écoute, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Dans quelques jours, je vous proposerai le tirage pour janvier 2023, et bien nous verrons comment tout ça se présente. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.